Acte de foi de Pie IX. Ô mon Dieu, je crois en vous. Je crois tout ce que vous avez révélé et que la Sainte Église catholique me propose de croire. Je crois en particulier que la bienheureuse Vierge Marie est véritablement la Mère de Dieu. Je crois fermement et sans hésiter qu'elle est en même temps Vierge et Mère et exempte de toute faute actuelle, même la plus légère. Je crois pareillement, et avec la plus grande certitude, que Marie, dans le premier instant de sa conception, par grâce spéciale et privilège de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, a été préservée de toute tache du péché originel. Je crois encore, et très fermement, que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la fonction de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, définit, en raison de sa suprême et apostolique autorité, un point concernant la foi ou les mœurs, pour l'Église tout entière, jouit, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu donner son Église, pour la définition des choses qui appartiennent à la foi et aux mœurs, et que par conséquent, les définitions du pontife romain sont irréformables d'elles-mêmes et non par le consentement de l'Église. Je crois toutes ces choses parce que votre Sainte Église, colonne et fondement de la vérité, qui n'a jamais erré et ne peut jamais errer, les propose à ma croyance. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Là, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un appel assez long. Je ne vais pas mettre l'ensemble de l'appel et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un appel plus long que d'habitude, donc d'un catholique traditionnaliste. Un appel qu'on a reçu au sein de notre numéro vert sur l'islam. Et donc pendant plus de 2 heures, j'ai eu une conversation avec ce catholique traditionnaliste, principalement sur le catholicisme. Et je vais vous expliquer, son cas est un peu atypique, voire très atypique. Il est issu d'une famille conciliaire, novo-sordo-classique. Je ne sais pas s'il était véritablement pratiquant, je ne me rappelle plus. C'était il m'a dit ça lors du premier appel, donc je dois dire que ça m'échappe. Par la suite, il est devenu musulman, ce qui est une très bonne chose. Malheureusement de notre point de vue en tant que musulman, il a quitté l'islam pour rejoindre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Donc, pour rejoindre cette fraternité qui a été créée par Monseigneur Lefebvre, qui a fait un peu scission, même s'il reste Unacum, même si cette fraternité reste Unacum, avec Vatican, avec l'Église romaine, avec Rome, même si donc ils restent en union avec le pape, leur situation canonique est un peu compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré qu'ils continuent à fréquenter une église de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, malgré cela, ils ne croient plus à plusieurs éléments du catholicisme, mais ils continuent à pratiquer pour différentes raisons qu'il va aborder lors de cet appel, mais il a perdu foi notamment, en tout cas en grande partie, dans le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été pourtant promulgué par Vatican I, par la constitution Pasteur Aeternus, et donc qui est un dogme auquel doit croire tous les catholiques doivent croire en ce dogme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous arrivez à tenir la position de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis sur cette question, sur la question de Unacum, d'être Unacum, de reconnaître mais de résister, la position officielle de la frate? Est-ce que vous arrivez à la réconcilier avec des agissements du pape? Alors moi, si je vous dis le fond de ma pensée, vous allez être surpris. En fait, moi, la position chez les attentistes me semble être la plus logique d'un point de vue doctrinal. Mais après,
il y a tellement en fait, ça va faire depuis l'an dernier que je pense ne plus avoir la foi. Alors que chez nous, les catholiques, quand on étudie l'histoire de l'Église, moi je l'ai étudié rapidement, j'ai lu qu'un livre là-dessus, mais notre religion n'a cessé de changer. Mais je vous rejoins bien entendu. L'islam, on peut dire beaucoup de choses sur l'islam, mais nos dogmes n'ont pas changé. Et c'est en ça où les catholiques, par exemple, ont toujours pointé du doigt une sorte d'anarchie, selon eux, du monde musulman parce qu'on n'aurait pas de pape. Mais à quoi sert le pape si chacune de ses décisions vont être contestées et contredites et surinterprétées par un camp ou par un autre? Et on l'a vu avec Benoît XVI. À l'époque de Benoît XVI, les catholiques libéraux n'étaient pas très contents et essayaient de réinterpréter d'une façon moderne les propos de Benoît XVI en disant qu'on l'a trop présenté comme un pape conservateur alors que finalement c'est un peu un des leurs. Et aujourd'hui, on le voit avec des catholiques Ecclesia Dei qui font de même avec le pape François, en essayant de rattraper tous ces propos et de les réconcilier avec la tradition catholique, ce qui est clairement ce qui est impossible selon moi, ce qui est tout simplement impossible. La fraternité aussi, la position de la fraternité Saint-Pédis, je pense que vous l'avez pu le voir, mais semble être plus cohérente, mais pose problème, parce qu'au final, ça reste votre pape. Et lorsque votre prêtre ou ou le directeur de votre district ou les gens de votre district font la messe, le prêtre célèbre la messe, il le fait unacum. Et dans le canon romain, il prononce le nom du pape François et de l'évêque de votre région. Donc, c'est compliqué, je comprends pourquoi vous perdez la foi dans le catholicisme à ce niveau-là, en espérant que vous ne perdez pas la foi en Dieu. Que le catholicisme ne vous a pas, de manière, sans le vouloir, fait perdre la foi en Dieu. C'est ça la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous croyez toujours en un Dieu qui se révèle à l'humanité et qui n'est pas le Dieu des déistes, mais qui est le Dieu véritablement qui se révèle et qui révèle sa volonté de manière claire à l'humanité? Est-ce que vous croyez toujours à ce Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment dans le passé. Et ouais, ouais. Ça je sais pas trop. J'ai lu des livres qui parlaient de la conception extrême orientale d'une divinité. Et eux optent pour une divinité non personnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Après, c'est des Oui, bien sûr. conceptions c'est des conceptions philosophiques assez complexes. Au premier abord, ça me semblait complètement farfelu. J'aurais tendance peut-être à opter pour cette possibilité. Et c'est ça le problème. Et ça, d'une certaine manière, vous vous dites peut-être que dans la fraternité Saint-Pédis, votre foi, vos pratiques vont être préservées, mais que temporairement, d'une certaine façon. Puisque la fraternité Saint-Pédis finira à un moment ou à un autre par rendre les armes à l'église conciliaire. Et ça sera un gâchis énorme pour ceux qui ont été élevés dans la frate avec les valeurs de la frate, etc. Ça sera un gâchis énorme pour eux. Puisque d'une certaine manière,
il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'issue de secours pour les gens de la fraternité Saint-Pédis. Il n'y a pas véritablement d'issue de secours, puisque au final, ils vont finir par rejoindre le troupeau. Ils vont finir par ratifier l'accord que Monseigneur Lefebvre avait ratifié, le protocole d'accord que Monseigneur Lefebvre avait signé et duquel il s'est rétracté avant les consécrations des évêques. Et ça finira par arriver. Est-ce que vous pensez par exemple que ça c'est une possibilité que les gens de la fraternité Saint-Pédis finissent par rendre les armes? On a déjà vu certains accusent Monseigneur Felet d'avoir adouci la position de la frate, par exemple, déjà. Comment dirais-je? C'est vrai que j'entendais pas mal, même le prêtre de notre paroisse, il avait fait un sermon contre les ecclésiadéistes. Parce que dans la ville où je suis, il y a une communauté ecclésiadéiste. Et c'était rallié et tout ça. Et c'est vrai que parce que maintenant je suis les vidéos de M. Abogi, ben oui, en fait, la fraternité Saint-Pédis a commencé à se rapprocher de Rome en 2010, si je me bonne, 2008-2010. Et au fur et à mesure, il y a eu des accords tacites, des accords assez discrets qui ont été passés au fur et à mesure du temps. Et M. Abogi a dit clairement que la fraternité Saint-Pédis est plus ou moins ralliée aujourd'hui, mais de façon assez officieuse, c'est de façon assez discrète. J'ai eu une illustration très très récente là, c'était hier. Il y avait comment on appelle ça? C'est le sacrement de quand c'est l'évêque qui le donne, c'est la consécration, est-ce que c'est... La confirmation. Confirmation, pardon, autant pour moi. La confirmation. Et voilà, elle a été donnée dans une... on nous a dit, l'évêque d'ici, du coup, l'évêque du diocèse, du coup, a consacré des jeunes de la fraternité Saint-Pédis. Ça m'étonne même pas, parce que de toute façon ils reçoivent des prérogatives, pas des prérogatives, des délégations qui leur permettent d'administrer avec l'accord de l'Église conciliaire certains sacrements. Donc l'Église conciliaire donne à la fraternité Saint-Pédis le droit d'administrer, j'ai oublié le terme exact, mais d'administrer certains sacrements comme le mariage en faisant que ces sacrements soient valides. Et ça ça a été justifié par les conciliaires, en charité, pour les familles de la FSPX, de la FSCX, pardon, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis. Et donc, ça m'étonne pas ce que vous dites. Ça m'étonne pas. Au final, la critique des ecclésiadéis que font les gens de la frate peut leur être renvoyé à un certain niveau. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'avais vu un Américain qui était membre de la frate, de par sa famille, qui était membre de la fraternité Saint-Pédis et qui par la suite sont devenus des sédévacantistes. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on voit des gens qui sont très sédévacantistes, qui sont plutôt de tendance sédévacantiste au sein de la fraternité Saint-Pédis, alors que la fraternité, que l'institution en elle-même, est unacum. Donc c'est ça qui est étonnant. Oui, c'est ouais. Après, alors c'est très ambigu, c'est assez ambigu parce que oui, d'un côté la fraternité Saint-Pédis se rapproche beaucoup de la Rome conciliaire, enfin se rapproche de façon assez discrète, on va dire. Autant par exemple chez les ecclésiadéis, ils vont célébrer une messe pour Benoît XVI. Les ecclésiadéis affichent beaucoup plus leur appartenance à l'église conciliaire que à la fraternité Saint-Pédis, où on a juste voilà, on essaie d'être très discret comme ça. Je vous posais la question au niveau des sédévacantistes. Et donc, j'ai vu un youtubeur dont je ne citerai pas le nom.
Et lui, si j'ai bien compris, était de la fraternité Saint-Pédis, et il y a eu un problème avec, notamment pour l'utilisation des vidéos de Monseigneur Lefebvre, et a eu cette difficulté que lui a posée la frate, et pas pour cette raison. Il a expliqué que c'était un cheminement qui datait d'avant, mais que ça a été un peu le déclencheur pour lui. Il a décidé de devenir non-nonacum, avec les difficultés que cela implique. Et moi, j'ai un certain respect pour les non-nonacum, j'ai un respect pour tous les catholiques, mais j'ai un respect particulier avec les CD-vacantistes, pour les CD-vacantistes, parce que pour accepter d'être privé de sacrement lorsqu'on est catholique, ou en tout cas de ne pas y avoir accès facilement, il faut avoir une foi qui est forte. Ainsi donc, il y a un rapport grand entre la foi et la papauté, mais ce rapport, il faut bien le comprendre comme la papauté qui est au service de la foi. Et Saint Pierre, et tout pape, est le garant de la vertu de foi. Nous vivons aujourd'hui, mes bien chers frères, un mystère, ce mystère d'iniquité et ce mystère du mal, puisque depuis plusieurs décennies, hélas, la foi a été galvaudée, les sacrements ont été changés, la doctrine même, et aujourd'hui, on peut le constater, hélas, la morale elle-même sont changées. Qu'en est-il alors de ceux et de celui qui, à Rome aujourd'hui, gouverne ou est censé gouverner l'Église? Que faut-il préférer? Que faut-il croire? Que faut-il penser? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent, et se posent légitimement, mes bien chers frères. Et la question va plus loin, puisque certains se disent, et à juste titre, ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Alors certains se posent la question de savoir si ce pape est vraiment pape, si ce pape a la foi. C'est un mystère, mes bien chers frères, et c'est une question qui se pose légitimement, mais à laquelle l'Église n'a jamais apporté de réponse définitive ni stable. Et nous vivons donc dans ce mystère d'iniquité où l'autorité qui devrait être au service de la foi n'est plus au service de la foi, à tel point qu'on se demande si cette autorité a vraiment encore l'autorité dans l'Église. Que répondre, mes bien chers frères? Les théologiens ont disputé de cette question, mais sans connaître ce cas, puisque ce cas n'a jamais eu lieu encore dans l'histoire de l'Église. Et dans cette bulle, Paul IV nous dit ceci. Si un individu, un cardinal, est élu pape, un pape universellement accepté par l'Église, mais si cet individu est hérétique, eh bien son élection, sans autre forme de procédé, est nulle et non avenue. C'est évident, pourquoi? Quand on est hérétique, on est en dehors de l'Église. Je renvoie au catéchisme du Concile de Trente à ce sujet, qui le dit mot pour mot. On ne peut pas être à la fois en dehors de l'Église et être la tête de l'Église. Salutations Lefebvristes qui enseigne ça depuis des décennies. Ça va de soi, appliquer le principe de non-contradiction. On peut pas être à la fois dedans et dehors. C'est tout. Bon. Et donc là, c'est une question de théologie de base. Je dis bien de théologie de base. Donc les théologiens n'ont pas apporté à cette question de réponse ferme, stable ou définitive. Et seule l'Église un jour apportera une réponse. Pour nous, nous pouvons avoir des opinions. Nous devons, et c'est le rôle des théologiens aujourd'hui, travailler ce sujet, apporter des arguments pour qu'un jour l'Église puisse trancher, car l'Église a toujours procédé ainsi. Les théologiens, les cardinaux travaillaient leur sujet dans un sens, dans un autre, apportaient une réponse en disant il est pape, d'autres disaient il n'est pas pape, et un jour l'Église tranchera. Mais aujourd'hui nous n'avons pas l'autorité pour trancher, et même plus que l'autorité, nous n'avons pas les arguments et nous n'avons pas l'argument ultime, c'est-à-dire l'autorité même de l'Église pour pouvoir trancher cette question.
d'un point de vue spirituel, le boulet dont la nouvelle opinion publique doit se délester, c'est le lefévrisme. Il y a donc un mystère qui demeure et qui nous laisse pantois, réellement pantois, et qui même nous laisse dans l'embarras. Car le pape, qui est censé être le garant de la foi, le garant de la vie intérieure et le garant des sacrements, aujourd'hui ne remplit plus son rôle. Quoi faire, mes bien chers frères? Le rejeter totalement ou alors lui faire une confiance aveugle? Dominicus nous assure que les papes se placent rarement dans les conditions qui engagent l'infaillibilité. Le dernier pape à l'avoir fait est, semble-t-il, Pie XII, dans la définition du dogme de l'Assomption. Donc ça, c'est vraiment la tarte à la crème, vraiment usée, surusée et encore surusée. Et qu'on en soit encore là en 2020, c'est assez triste, quoi. Alors, petit rappel, Pie XI dans Divini Illus Magistri nous dit ceci: à ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité. Donc le magistère de l'Église est infaillible. Pie XII dans Humani Generis nous dit que ce magistère s'exerce soit par voie ordinaire, j'enseigne le dogme, soit par voie extraordinaire, je définis le dogme. Et alors Pie XI fait une ultime précision qui va venir crucifier Dominicus. Pie XI nous dit-il que le magistère ordinaire, ou que le magistère tout court, s'exerce, je cite, rarement. Dans Mortalium Animos, Pie XI nous dit ceci: le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Comment est-il possible que Dominicus ne le rappelle pas? Je ne dis pas qu'il ne le sait pas, je dis comment se fait-il qu'il ne le dise pas? Parce que je suppose qu'il le connaît, ce texte. Comment cela se fait-il? Donc le magistère, qui est infaillible, comme nous l'a répété Pie XI dans Divini Illus Magistri, s'exerce chaque jour. Entre les deux, il y a un juste milieu qu'il faut avoir en attendant que l'Église donne une réponse définitive et stable. Et ce juste milieu consiste à nous dire que le plus important dans la vie de l'âme, ce n'est pas le pape, c'est la foi. Il nous faut revenir justement à ce fondement de la papauté qui est la foi. Débattre aujourd'hui pour savoir si le pape est pape ou n'est pas pape est une question légitime, mais ce n'est pas la question qui nous obtiendra le salut. De savoir si ce pape est pape ou n'est pas pape, je n'en sais rien, pas plus que vous, et je doute, tout comme beaucoup d'entre vous. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de réaliser notre salut. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de le réaliser malgré une autorité déficiente. Mais pour réaliser notre salut, peu importe d'être capable ou non de répondre à cette question, le plus important pour nous est de garder la foi telle que l'Église l'a transmise depuis 20 siècles. De garder l'intégrité de la foi, et en même temps, cette intégrité de la foi suppose de garder le principe même de la papauté dans l'Église. Pour nous, malgré les doutes que nous avons et malgré les difficultés que nous avons de devoir obéir, et même malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe de l'autorité dans l'Église. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le rejeter, autrement nous manquerions à la foi. Mais pour nous, aujourd'hui, dans cette situation délicate et difficile, il nous faut garder la foi intacte. Et pour la garder intacte, il nous faut nous reporter à l'autorité de l'Église qui a été stable pendant 20 siècles. Et ainsi, nous gardons aussi l'autorité dans l'Église. Lorsque nos parents ont demandé la foi, c'était pour obtenir la vie éternelle. Or, qu'est-ce que la vie éternelle, sinon ce cœur à cœur avec Dieu dans l'éternité?
Et comment ce cœur à cœur nous l'obtenons? En le préparant ici-bas par une vie de foi, d'espérance et de charité, c'est-à-dire par une vie de prière, d'oraison et de sacrement à une source qui n'a pas été tarie ou à une source qui n'a pas été empoisonnée par le venin du modernisme. Et c'est à cette seule condition que nous garderons la foi, c'est à cette seule condition que nous resterons catholiques, quels que soient nos doutes ou les rejets que nous devons faire. C'est à cette seule condition que nous aurons la vie éternelle. Ce fameux concile Vatican II et cette crise dans l'Église, qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment se positionner? Comment réagir? Ce sont vraiment de très grandes et de très importantes questions qui suscitent parfois de nombreuses passions. Si vous faites partie des quelques-uns qui suivez cette chaîne de faible portée, vous savez très certainement que je ne parle pas souvent de ce type de sujet, bien que j'en ai une opinion très claire. Pour répondre à des questions que l'on m'a posées, je tâcherai donc de vulgariser ma position le plus possible de manière à ce qu'elle soit intelligible pour le plus grand nombre. Parce qu'après tout, je crois sincèrement que nous avons affaire à un grand mystère, et par définition, un mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alors c'est certainement pas moi qui vais avoir la prétention de l'élucider. Il m'attriste de le dire, mais c'est la réalité et il ne faut surtout pas fuir la réalité. Le premier endroit où il y a eu une infiltration ennemie, on peut dire, c'est dans le cœur de l'homme. L'homme qui s'endort, qui délaisse le Christ, qui ne prie pas en communion avec lui et qui devient négligent. Alors le malin vient, sème son ivraie, il infeste l'homme, et ensuite l'homme devient lui-même l'ivraie au sein de l'Église. Et même si au départ il y en avait quelques-uns, eh bien avec le temps, elle s'est répandue, cette ivraie, dans la terre fertile. Et là, on peut pas tout simplement tout arracher, ce qui est mauvais, sans risquer par la même occasion de détruire tout le blé du peuple de Dieu, des bonnes pratiques et de la bonne doctrine. Alors, pas d'autre choix que de tout laisser pousser ensemble jusqu'à ce que vienne la moisson. L'Église enseigne, depuis toujours, que l'erreur n'a aucun droit. Je répète, parce que ça, je veux vraiment que ça rentre dans votre cerveau. L'erreur n'a aucun droit. Citation de Pie XII. Discours aux juristes catholiques italiens, ce qui n'est pas un texte du magistère, mais qui fait néanmoins autorité, et qui reprend, comme nous le verrons, l'enseignement du magistère. Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Je répète, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Pie XII ne faisait que reprendre Léon XIII, qui déjà dans Libertas écrivait que l'Église n'accorde de droit qu'à ce qui est vrai et honnête. Et saint Pédis ajoute que le Christ ne respecte pas l'erreur, même quand l'erreur est faite de bonne foi. Citation, notre charge apostolique de saint Pédis. Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Donc je répète, l'erreur n'a aucun droit. Or, la caractéristique de notre époque, c'est précisément que l'erreur est mise sur le même plan que la vérité, et que tant l'erreur que la vérité ont des droits. C'est la caractéristique de la société moderne, telle qu'issue de 1789. Certains ont été choqués que je déclare à plusieurs reprises que j'étais contre la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis pour la liberté d'expression du bien, et je suis contre la liberté d'expression du mal. Léon XIII, vous le verrez, vous l'expliquera bien mieux que moi. Donc, l'erreur n'a aucun droit, mais les conciliaires sont revenus sur cela. Les conciliaires contestent ce principe selon lequel l'erreur n'a aucun droit. Ils le contestent en premier lieu avec la liberté religieuse. L'Église a toujours permis l'exercice de faux cultes
au titre d'une tolérance et non pas au titre d'un droit. Les conciliaires, à partir avec Vatican II, dans Dignitatis Humanae, et puis ça a été répété à foison par la suite, les conciliaires nous disent, mais si, au nom de la dignité de la personne humaine, tout le monde a droit à la liberté de culte. Donc les conciliaires donnent des droits à l'erreur, et ils l'ont démontré en actes. Mais je crois qu'il faut avoir confiance que Dieu a un plan à travers tout ça et qu'il faut, de notre côté, avoir une plus grande foi que jamais. C'est ça notre épreuve, hein? Vraiment, très heureuses sont les âmes qui, en ces temps de troubles, savent garder la foi, l'espérance et la charité vives dans leur cœur, hein? Je vais maintenant terminer ma présente vidéo avec le partage d'une vidéo qui avait été publiée sur la chaîne Le Centurion romain il y a environ 1 an et qui se nomme La FSSPX entachée d'erreurs et d'hérésie. À bientôt. See the storm set in your eyes, see the thought twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Les auxiliaires les plus sûrs, les plus efficaces de la Révolution, ce sont les catholiques libéraux. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more. Pie IX dit, c'est le demi-catholique, c'est le catholique libéral, c'est le catholique médiocre qui est le pire adversaire. Parce qu'il y a encore du bien, et ce bien masque le mal qu'il fait. With or without you, Ce ne sont pas les libéraux exaltés, les radicaux, ni même les libéraux déclarés et conscients, mais les catholiques teintés de libéralisme qui sont les plus à craindre, comme ils sont aussi les plus répandus. Par leur nombre et leur mollesse craintive, leur esprit mondain et les conciliations habiles, ils affaiblissent les rangs des contre-révolutionnaires, préparent les voies des ennemis, leur ouvrent les portes de la cité ou simplement empêchent qu'on les ferme pendant l'assaut, rendant ainsi la place sans coup férir. see the storm set in your eyes, see the thought twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Sur des milliers de bons prêtres et de bons religieux, combien ont réagi? Quelques dizaines, quelques centaines peut-être. Et pour réduire ces quelques centaines, qu'a imaginé la Révolution? Toujours la même chose, obtenir d'eux qu'ils cessent d'être antilibéraux,
qu'il cesse de condamner l'erreur et ceux qui la propagent, qu'il désarme ceux qui combattent encore. Qu'est-ce que Rome obtient actuellement de la fraternité? Elle n'est plus combattue. C'est toujours la même chanson, arrêtez de faire le bien, car vous risquez de le faire mal. Ne luttez pas contre les ennemis de la foi, vous risqueriez de frapper trop fort. Ne proclamez plus la vérité, vous risqueriez de le faire imparfaitement. D'ailleurs, vous n'êtes ni théologien, ni évêque. À ce faux mysticisme, nous préférons le vrai, celui de Sainte Thérèse qui disait « Depuis que je suis prieur, chargé de nombreux travaux et obligé à de fréquents voyages, je fais beaucoup plus de fautes. Et cependant, comme je combats généreusement et ne me dépense que pour Dieu, je sais que je me rapproche de lui de plus en plus. » See the storm set in your eyes, see the thought twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.